Gloire à Dieu. Nous allons nous rappeler un peu ce que nous avons parlé dans le premier enseignement. Nous avons dit que la prospérité et la création des richesses ne vient pas de la prière et ne vient pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que nous sommes un créateur de richesses. La création des richesses dépend de beaucoup de principes que malheureusement depuis plusieurs temps passés, en tant que chrétien, on a occulté cela et bien des fois, quand vous voyez même certains chrétiens qui se disent prospères, ils utilisent des voies qui ne sont pas légales pour s'enrichir. Et nous sommes en train de parler de la prospérité sur le plan matériel et financier parce que nous comprenons que le temps qui va venir après cette crise sanitaire, ça sera une crise économique. Et il sied pour nous d'enseigner les chrétiens comment pouvoir se préparer à cette crise économique. La Bible nous révèle toutes choses et nous n'avons pas besoin d'autoscience pour pouvoir comprendre les voies que Dieu nous donne pour pouvoir réussir. Nous avons dit que la prospérité est une alliance et que dans le premier principe, nous avons dit que la prospérité sur le plan de la création des richesses est une conséquence de notre fidélité à l'alliance avec Dieu. Et deuxièmement, nous avons vu que pour pouvoir créer des richesses, il nous faut un environnement de sécurité et de paix. Personne ne peut prospérer dans un environnement où la sécurité n'est pas garantie. Personne ne peut être un créateur de richesse si l'environnement dans lequel il se trouve est un risque ou une menace pour lui, pour son activité, pour ses projets. Et nous avons dit que l'homme est la plus grande richesse qui existe sur la terre. Et nous avons expliqué pourquoi nous avons dit que l'homme est la plus grande richesse sur la terre. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et tout ce qui à l'image de Dieu est sacré. Tout ce qui à l'image de Dieu n'est pas monnayable. Tout ce qui est à l'image de Dieu doit être sacralisé. Même si le capitalisme a amené des pratiques qui tendent à mépriser l'homme, nous devons comprendre que l'homme est la plus grande richesse qui existe sur la terre et l'argent et l'or et tout le reste vient par la suite. Et Dieu a donné l'autorité à l'homme de pouvoir créer des richesses. Il a dit dans Genèse 1, le verset 28, domine sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, et contrôle toutes choses, assujettis, multiplie tout ce que je t'ai donné. Et nous avons parlé, nous avons étudié le psaume 112, où nous avons vu comment le Seigneur agit dans la vie du juste. Et je crois que c'est à ce niveau que nous nous sommes arrêtés quand nous avons parlé que Dieu a placé en chaque homme les éléments de sa prospérité. C'est à ce niveau que nous nous sommes arrêtés, où nous avons parlé de Genèse 4, verset 17. Et au niveau de Genèse 4, verset 17, nous avons vu que Dieu avait donné à Caïn la sagesse et l'intelligence pour bâtir des villes. Et cela a fait que même quand Caïn a tué son frère Abel,
Dieu a marqué d'un sceau sur le front de Caïn pour que personne ne le tue. Parce que Caïn était un architecte. Dieu avait mis en Caïn beaucoup de richesses. Et nous avons dit que chaque personne est unique sur la terre. Chaque personne est unique. Et chacun de nous, nous avons des trésors qui sont enfouis en nous, que nous ne voyons pas, que nous ne savons même pas. Parce que, qui pouvait savoir que derrière ce jeune homme-là, il y avait la capacité de bâtir une vie. Et nous avons vu dans la suite où on a montré que ses descendants, ce sont les enfants de Caïn qui ont initié, qui ont commencé la musique, qui ont commencé l'élevage et l'agriculture, qui ont été les premiers forgerons, etc., etc. Donc, pour déjà rentrer dans la prospérité matérielle et financière, il faudrait que le chrétien comprenne ces éléments qui sont simples. Si vous priez dans l'ignorance, ça ne va pas aboutir à grand chose. J'ai l'expérience des jeûnes et des prières. Je sais ce que le jeûne et la prière peuvent apporter comme bénéfice. Mais en matière de création de richesse, ça ne marche pas. Regardons un texte dans la parole de Dieu pour continuer. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, 3. C'est la foi lorsque nous prenons, c'est la foi que nous prenons, il est avec la notion initialement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Il dit que c'est par la foi que nous voyons que ce que nous voyons de visible vient de l'invisible. Je vais expliquer quelque chose ici. C'est courant pour nous d'entendre dans le monde séculier que telle personne a sacrifié son enfant, son frère, sa maman pour s'enrichir. C'est courant d'entendre des nouvelles de ce genre. Mais malheureusement, ça ne nous amène pas à réfléchir pourquoi on a besoin de sacrifier un proche pour être riche. Ça veut dire d'abord que la richesse ne commence pas sur le plan naturel si elle n'a pas de base spirituelle. La création des richesses commence d'abord dans le monde invisible. La création des richesses commence dans le monde des esprits. C'est celui qui rentre en contact avec le monde spirituel qui peut avoir l'autorisation pour pouvoir créer des richesses sur le plan naturel. On nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde qui a été formé par des choses que nous ne voyons pas. Ça veut dire quoi? Ça fait appel à des forces invisibles. Et j'ai dit la fois passée que soit c'est Dieu qui nous enrichit, soit c'est le diable qui nous enrichit. Il n'y a pas de demi-mesure. Un homme qui prospère est toujours un homme qui est accompagné par le diable ou qui est accompagné par Dieu. On ne peut pas créer des richesses sans avoir une alliance. Donc, c'est normal que vous entendez que ceux qui ne sont pas avec Dieu
sacrifices humains pour pouvoir s'enrichir, parce que c'est le principe. Pour prospérer, il faut une alliance. Et c'est à cause de cette alliance que la personne sera accompagnée soit par le diable, soit par Dieu. Regardons, je vais vous choquer. Regardons dans Ésaïe 58, le verset 6, ce que Dieu dit à son peuple. Le verset 6, 58, le verset 6 jusqu'au verset 14. Verset 6. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Écoutons bien ce que la Bible dit. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue. Arrêtez-vous là. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, détachez les chaînes de la méchanceté. La vie chrétienne, ce n'est pas la prière seulement. La vie chrétienne, c'est l'accomplissement des règles de Dieu. La vie chrétienne, c'est le respect des principes de Dieu. Dieu dit ici à son peuple, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je vous ai dit, quand je prêche, je n'aime pas les mouvements. Il faut éviter ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit détacher les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous délivre, mais dans notre cœur, nous sommes méchants. Nous avons des gens que nous avons mis sur liste noire où on n'a plus de communion avec ces personnes. Dieu dit, si tu veux être agréable à mes yeux, si tu jeûnes, détache les liens de la méchanceté. Arrête d'être méchant. Ça, c'est un acte concret. C'est un acte concret, ce n'est pas la prière. Tu peux parler en langue pendant toute la nuit. Tu peux parler en langue pendant 1 heure. Tu peux parler en langue pendant 3 heures. Et tu parles, tu transpires. On dirait que tu es un homme spirituel. Mais dans ton cœur, Dieu voit la méchanceté. Nous sommes forts dans ces genres de choses. Dieu dit non, ce n'est pas la prière. Arrête d'être méchant, ça c'est concret. Continuez le texte. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Il parle de quoi? Il parle de ceux qui, à l'époque, avaient des esclaves. Il dit, dénoue les liens de la servitude. Arrêtez de tourmenter les gens qui sont sous notre responsabilité. Si vous avez une fille de ménage, il ne faut pas la salir avec des travaux ménagers au point qu'elle n'a pas de repos. Il ne faut pas tourmenter ta femme ou ton mari. Il ne faut pas tourmenter tes enfants avec des décisions qui vont les priver de la paix et de la joie. Continuez. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. C'est la même chose. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, ce n'est pas la prière. Vous savez, on prie. La prière vient quand les principes de Dieu ne sont pas mis en application. La prière vient quand les principes de Dieu ne sont pas mis en application. Parce que quand les principes de Dieu sont mis en application, Dieu travaille
qu'il est fidèle et que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et je nous ai expliqué que dans une alliance, il y a ce qu'on appelle des obligations de l'alliance, ce que chacun doit faire. Donne ton pain avec celui qui partage ton pain avec celui qui a faim. Est-ce que nous voyons cela de nos jours à l'église? Hein? Nous n'avons pas l'esprit de la prospérité. Parce que chacun veut réussir pour lui-même. Chacun veut avoir l'argent pour lui-même. Alors que dans l'esprit de Christ, c'est le partage. L'esprit de Christ est un esprit de partage. L'esprit de Christ n'est pas un esprit d'égoïsme. Vous dites pas amen, je vous comprends. Parce que ici, c'est notre défaut. Chacun fait des calculs pour lui-même. Donne-moi l'argent pour que je sois plus grand que les autres. Partage ton pain avec celui qui n'a pas, celui qui a faim. Continuons. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les gens qui n'ont pas d'abri. Accueille par la loi de l'hospitalité. Accueille ceux qui n'ont pas de quoi s'abriter. Accueille-les. Vous savez, Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un qui est égoïste. Vous avez l'histoire de l'homme riche. Il a dit quoi? Maintenant j'ai assez de biens pour manger et pour boire. Je dirai à mon âme, tu as assez de biens. Repose-toi, mange et bois. Si quelqu'un veut être un créateur de richesse, il faut qu'il se départisse de l'égoïsme. Il faut qu'il enlève le moi, ses propres intérêts, l'avarice et l'égoïsme. Continuons le texte. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ah. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Beaucoup d'entre nous, nous avons des habits que nous n'utilisons plus. Mais nous préférons les voir être détruits par les termites et les souris que de les donner à des gens qui portent. Et nous en avons même souvent pour enlever, donner, parce que Jésus dit que si tu as deux, tu peux enlever un, donner. Mais la sensibilité, nous avons perdu l'esprit chrétien. L'esprit chrétien est un esprit de partage. Dites amen à cela. Ce n'est pas un esprit égoïste. Ce n'est pas un esprit qui veut être riche pour lui-même. Non. Dieu vous donnera toujours de l'argent pour que vous puissiez gérer la multitude. Ce n'est pas pour vous-même. J'ai l'habitude de dire que Dieu peut donner, Dieu peut prendre la richesse de 10 personnes et donner à une seule personne et il dit partage. C'est ce que Joseph a compris. Joseph a compris cela. Il a dit à ses frères, non, c'est pour vous que Dieu m'a positionné à cette place. C'est pour vous. Alors que dans les familles, chacun dit, moi j'ai réussi, vous débrouillez-vous. Chacun dit, je me suis battu, toi aussi tu dois te battre. Voilà pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à nos projets.
Parce que nos projets sont motivés par l'égoïsme. Nos projets ne visent pas à enrichir le malheureux. Nos projets ne réussissent pas à couvrir celui qui est nu. Nos projets, c'est pourquoi? C'est pour nous enorgueillir. Je suis en train de m'introduire. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement du jour. Mais le Seigneur me met à cœur de nous rappeler ces choses-là. Continuez. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Tout ça, ça montre quoi? Que la plus grande richesse, c'est d'abord l'homme. Si tu négliges l'homme, si tu prends l'argent, parce que tu as l'argent, tu veux mépriser un homme, tu vas aller contre Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Nous voyons ici qu'il est en train, même le malheureux, même celui qui n'a pas à manger, il mérite le respect parce qu'il est l'image de Dieu. Je vous ai dit que le capitalisme est venu dévaloriser l'homme. Le capitalisme est venu mettre en relief le profit. On voit désormais les hommes comme des instruments et non pas comme des êtres vivants et des êtres humains. Continuez le texte. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison jettera promptement. Regardez ici, il y a des clés qui donnent. Il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ça c'est quoi? La prospérité. La prospérité. Regardez ce qui suit. Ta guérison germera. Ta guérison. Tu n'as pas besoin de gêner. Couvre quelqu'un. Ta guérison. Libère le manque de pardon. Pardonne quelqu'un. Et ta guérison va germer. Ce n'est pas la prière. Combien de fois on a gêné et on a prié? Ça n'a pas marché. Parce que le cœur est toujours méchant. Parce qu'on est toujours égoïste. Il y a des gens que Dieu envoie expressement vers nous pour qu'on puisse les aider. On ferme le cœur. Voilà pourquoi on est si malade. Dieu ne prend pas plaisir à nous guérir. Parce que qu'est-ce qu'il gagne à nous guérir? Quelqu'un qui est égoïste. Il va nous guérir pourquoi? Regardez dans votre Bible. Alors ta guérison germera. Ta guérison germera. J'ai le témoignage d'un milliardaire américain. Il avait le cancer. Et il a décidé de donner 80% de sa richesse. C'est beaucoup, hein? Pour aider. Dieu l'a guéri du cancer. Alors ta guérison germera. Si tu gardes ton argent, tu vas mourir avec ton argent. Parce que Dieu te donne ce que... Il te donne l'argent pour que tu partages. Je sais que c'est la faiblesse des chrétiens. C'est la faiblesse des chrétiens. Nous, on préfère parler en langue que de partager ce que nous avons. Ça vient, regardez la suite. Ce n'est pas fini. Continuez. Alors ta guérison germera promptement et ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Continuez. Alors tu appelleras, oui. Et l'Éternel répondra. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Waouh. Continuez. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Alors que nous crions
millions et Dieu dit laissez-moi tranquille. Est-ce que nous, regardez, il faut garder ce chapitre-là. Il faut garder, si vous lisez ce chapitre-là, vous allez voir que on souffre parce que, quand j'ai essayé de réfléchir, au temps de Abraham, les patriarches, ils ne priaient même pas 1 heure. Ils ne priaient pas 2 heures parce que tu ne peux pas prier 1 heure, 2 heures sans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ce que Dieu leur disait de faire, ils faisaient et puis c'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de choses n'ont rien à voir avec la prière. Continuez. Alors tu crieras et il dira, nous voici. Voilà. Alors et si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance, les gestes menaçants et les discours injurieux. Nous on insulte les gens. On insulte. On menace les gens. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Mais nous le faisons. Nous faisons ce qu'il n'aime pas. Comment il va prendre plaisir à ce que sa gloire apparaisse dans nos vies? Continuez. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Ça c'est choquant. Si tu donnes ta propre subsistance, ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est l'offrande sacrificielle. C'est l'offrande sacrificielle. Ce n'est pas la lumière. Bien des fois, vous avez de l'argent. Dieu dit, donne ce dernier billet-là, afin que je multiplie. Tu bloques ce dernier billet. Tu bloques ton avenir en même temps. Oui. Et Dieu dit à son peuple, il y a des moments où on ne doit pas manger le dernier billet. Si tu donnes ta propre subsistance, ce qui devait te faire subsister, c'est ce que la veuve, dans le Nouveau Testament, elle a donné les 2 pièces, ce dont elle avait besoin pour vivre. Je ne sais pas si cette veuve avait lu Ésaïe 58. Je ne sais pas. Jésus l'a remarqué. Jésus l'a remarqué. Mais il y avait des grands. Mais Jésus n'a pas remarqué les grands. Jésus a vu dans son cœur. C'est quelqu'un qui accepte le partage. Les riches sont caractérisés, les riches selon Dieu sont caractérisés par leur esprit de partage. Les riches selon Dieu sont caractérisés par une chose, ils aiment partager. J'ai remarqué quelque chose sur les vieux pasteurs. Quand tu rends visite, plusieurs fois j'ai remarqué, quand je rends visite à un vieux pasteur, si je ne me précipite pas pour lui donner quelque chose, il va me dévancer. Il va me dévancer. C'est ça le fondement que nous avons perdu. Souvent même quand il n'a rien à donner, il va aller dans le grenier, il va enlever des arachides, ou bien il va enlever du maïs, ou bien il va enlever du mil. C'est ça la richesse. L'esprit de partage. Voilà pourquoi Dieu les donne la longévité. Mais regardez aujourd'hui, les gens meurent
tôt parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu gagne à prolonger ta vie si ta vie est pour toi-même? Si tu veux être un créateur de richesse, enlève l'égoïsme. Enlève l'avarice. Donne ta propre subsistance. C'est biblique. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un a vu le texte? Nous sommes à quel verset? Verset 10. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Ah. Tu peux donner ce dont tu as besoin. Anna et Barnabas a pris le produit de sa vente de champ et il est allé donner à l'église. Est-ce qu'il n'est pas bête? Est-ce que Barnabas n'était pas bête? Hein? Il était bête. Hein? Non, répondez-moi. Hein? Il y a des choses que nous faisons, vous savez, Dieu nous teste avec les petites choses. Si déjà avec les 1000 francs que tu as, tu ne peux pas être fidèle, ce n'est pas quand tu vas avoir 10 000 francs que tu vas être fidèle. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'esprit de partage nous manque. Voilà pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à nos projets. L'esprit de Christ n'est pas un esprit égoïste. L'esprit de Christ est un esprit de partage. Voilà pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Parce que personne ne disait que ses biens l'appartenaient à lui-même en propre. Il y a des milliardaires au Burkina qui sont des chrétiens. Mais il y a des églises sous paillotte. Il y a des églises même qui sont très riches, qui sont des églises qui ont des millions. Mais qui ne s'intéressent pas. Ce n'est pas leur. Ça ne les regarde pas. De voir d'autres églises qui n'ont pas de toit, ça ne les regarde pas. Parce qu'ils sont aveuglés par l'égoïsme. L'égoïsme est rentré à l'église. C'est triste. C'est triste. Une église qui fait un compte bloqué, c'est triste. Des chrétiens qui font un compte bloqué, c'est triste. Je ne dis pas amen. Vous ne pouvez pas dire amen. Vous ne pouvez pas dire amen ici. Vous connaissez. Regardez ce que ce texte nous dit et ce que nous faisons. Souvent, on préfère garder l'argent. Et notre frère circule. On dit que Dieu te fortifie, je vais prier pour toi. Alors qu'on peut l'aider. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et du riche pauvre. Le riche n'était pas riche. Le pauvre aussi n'était pas pauvre. Rappelez-vous toujours cette histoire. Ça doit vous parler. Ça doit vous parler. Terminez le texte. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ça c'est quoi si ce n'est pas la prospérité? Ta lumière se lèvera au milieu des ténèbres. Alors que le monde est en train d'annoncer une crise économique, si les chrétiens ils appliquent ces principes, Dieu va permettre que les chrétiens effectivement soient la lumière.
crois pas. Notre économie ne dépend pas de la santé de l'économie du Burkina. Parce que nous ne sommes pas en train d'appliquer des principes naturels. Continuez le texte. L'Éternel sera toujours ton guide. Ah. L'Éternel sera toujours ton guide. Quelqu'un qui dit qu'il a les 5 dons. Hein? Les 5 dons spirituels. Hein? Mais ce n'est pas, tu as les 5 dons spirituels, mais ce n'est pas Dieu qui te guide. Tu peux avoir 5 dons spirituels, mais ce n'est pas Dieu ton guide. L'Éternel te guidera. Nous avons vu que Job a dit que c'est Dieu qui le guidait. Job a dit que c'est Dieu qui lui a donné de pouvoir prospérer, de pouvoir être un créateur de richesse. L'Éternel te guidera. Et toi, tu es enfant de Dieu et tu travailles. De la même façon que les païens souffrent pour avoir la clientèle, toi aussi tu souffres comme ça. De la même façon que les païens, ils font 5 concours, 10 concours avant de perdre, avant de réussir. C'est-à-dire qu'ils vont taper 30 concours et puis ils vont gagner un concours. Après avoir échoué 29 fois. Ça veut dire que Dieu n'est pas ton guide. Vous savez, j'ai décidé de croire à ce que Dieu dit. Ce que moi-même je pense, ce n'est pas important. Ce que le monde dit, ce n'est pas important. Si nous ne croyons pas à ce que Dieu dit, nous serons toujours les derniers parce que le monde est en avance. Le monde est en avance par rapport à nous. Les vrais ingénieurs ne sont pas chrétiens. Les vrais financiers ne sont pas chrétiens. Nous ne pouvons pas les impressionner. Et ils ont décidé de pactiser avec le diable. Nous ne sommes pas avec le diable, nous ne sommes pas engagés avec Dieu. Nous sommes les derniers. L'Éternel te guidera. Même dans le mariage. Tu n'as pas besoin de prier pour dire Seigneur, montre-moi ta volonté. Il dit, l'Éternel te guidera. Tu n'as pas besoin de... Non. Il dit, je vais te guider. Ça là c'est concret, non? Hein? Non, posons-nous la question. Ça c'est concret, non? Mais nous n'aimons pas ça. Si moi j'engage tout de suite la prière, on va lier les esprits de pauvreté. Ah, tout le monde va engager, va transpirer ici. Non. Non. Combien d'années on a lié les esprits de pauvreté? Hein? Esprit de chômage. Hein? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous allons terminer le texte. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme d'Ali, il redonnera de la vigueur à tes membres. Il rassasiera quoi? Ton âme dans les lieux arides.
Dans les lieux où on ne peut pas prospérer, toi tu prospères. Dieu fait des déclarations. Hein? Dieu, tu ne sais pas qu'il y a coronavirus. Et puis tu parles comme ça. Il dit oui, je sais qu'il y a coronavirus. Mais mes lois sont au-dessus des lois naturelles. Le verset 14 me dérange, on va sauter. Le verset 14, lisez le verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter dans les hauteurs du pays. Regardez ça. Tu vas chercher à être agréable à Dieu. Pas besoin de prier pour l'élévation. Pas besoin de dire Seigneur, élève-moi. Je vais être le grand de ce pays. Pas besoin de dire Seigneur, donne-moi la promotion. Non, cherche à être agréable à Dieu. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. C'est lui qui le fait. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'orgueil. L'orgueil est un orgueil. L'orgueil. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui dit qu'il sait. Vous ne pouvez pas instruire quelqu'un qui dit je connais. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous enseigner. Quand il nous parle, on dit à Dieu, j'ai fait économie. Est-ce que Saint-Esprit, tu sais que j'ai fait économie? Tu sais qu'on voit la gestion en économie. C'est ça, non? C'est l'orgueil. Quand l'Esprit de Dieu veut nous parler, quand il veut nous enseigner, on dit à l'Esprit de Dieu, mais je ne suis pas un analphabète, Saint-Esprit. C'est ça notre problème. Voici ce que la Bible dit. Mais nous laissons cela et nous partons ramasser d'autres choses. Et nous appliquons d'autres choses. Et nous n'avons pas de résultat. Et on accuse Dieu. Comme si Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est nous qui sommes infidèles. Ce n'est pas Dieu. On vient à l'église, on est triste. J'ai jeûné, ça n'a pas marché. J'ai prié. Il y a tel pasteur qui a prié pour moi, ça n'a pas marché. Il y a tel pasteur, j'ai fait jeûne d'Esther, ça n'a pas marché. Dieu a dit quoi? Ce n'est pas une affaire de prière. Regardez ce texte de Genèse 39, le verset 2. Posez-vous la question, pourquoi on marque ça? Pourquoi Dieu décide d'accompagner Joseph? Genèse, lisez rapidement, Genèse 39, nous commençons le message d'aujourd'hui, même si on ne termine pas, on continuera la prochaine fois. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Posez-vous la question, pourquoi Dieu décide d'être avec Joseph? Qu'est-ce que Joseph a de particulier? Hein? Qu'est-ce que Joseph a de particulier? Hein? Il ne faut pas répondre comme ça, hein? Il faut réfléchir, il faut argumenter. Est-ce qu'il y a un motif ici? Oui? Quand les frères de Joseph le maltraitaient, il n'avait jamais gardé le mal là en lui. Il avait toujours décidé de pardonner. Oui. Et Joseph, quand il était aussi dans la prison,
il ne considérait pas ça. Non, ici, c'est le début. Il n'était pas encore allé en prison. On dit dans le chapitre 2 que Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Joseph? C'est ça qui est important. C'est l'esprit du partage. Son père l'avait envoyé d'aller donner quoi? Prendre les informations et donner la nourriture. Et il a risqué sa vie pour ses frères parce qu'il y avait des animaux féroces. L'esprit du partage. Quand Dieu a vu son cœur, un jeune homme qui accepte prendre le risque pour ses grands frères, David avait ce cœur. Joseph avait ce cœur. Dieu a dit, ça suffit pour que je sois avec toi. Le message, je ne pouvais pas rentrer dans ce que j'ai préparé aujourd'hui. La prospérité est facile, je vous assure, si nous comprenons les voies de Dieu. Joseph n'a pas commencé à travailler d'abord. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité. Pourquoi il n'y a pas de prospérité dans ce que tu fais? Dans tes études, tu ne prospères pas. Dans ton travail, tu ne prospères pas. Dans ce que tu entreprends, tu ne prospères pas. Pourquoi Dieu ne prend pas plaisir à être avec toi? Et la Bible dit, la prospérité l'accompagnant. Ce n'est pas la prière. Quand Dieu prend plaisir, la Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Son père l'a envoyé. C'était une mission difficile. Mais il a accepté. Il n'était pas égoïste. Il pouvait dire non, j'ai à manger ici, pourquoi risquer ma vie pour mes frères qui ne m'aiment pas? Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais quand vous avez l'esprit du partage, vous faites du bien même à ceux qui ne vous aiment pas. Gloire à Dieu. Quand vous avez l'esprit du partage, vous faites du bien à ceux qui ne vous aiment pas. Vous n'allez pas dire à votre enfant, bon, tu rentres dans cette maison, tu sautes là-bas, tu pars là-bas parce que lui et moi, on ne se pose pas. Non. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Son père l'a envoyé. Il a dit, je vais aller. Je vais aller. Pourquoi nous avons arrêté de faire d'être généreux? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait du mal. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait du mal. Et nous avons dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus boire mon eau. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus mon argent. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et quand nous avons mis une croix sur cette personne, Dieu aussi a fermé la grâce. Dieu aussi a fermé la grâce. La loi de la réciprocité. La mesure que tu utilises pour mesurer les autres, on va utiliser cette même mesure pour mesurer pour toi aussi. Dieu ne nous
fait pas du bien parce qu'on mérite. Il y a des gens qui ne méritent pas que vous les aidez. Mais vous devez les aider parce que l'esprit chrétien, c'est l'esprit du partage. C'est comme ça. C'est par cette expression d'amour que nous pouvons changer leur cœur. Lisez encore le texte de Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. La prospérité vient de Dieu. La prospérité vient de Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Quand vous faites quelque chose et ça ne prospère pas, sachez que vous n'utilisez pas les voies de Dieu. C'est tout. Même dans le ministère pastoral, on peut utiliser la sagesse du monde pour exercer le ministère pastoral. On peut faire des résultats avec la sagesse humaine. Mais Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a la foule que tu es dedans. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier. Et je pense que je vais donner une seule clé que j'avais préparée. J'ai au moins 5 points, je vais donner un point et puis on va aller à la prière. La sagesse et l'intelligence donnent l'accès à la création des richesses. La sagesse et l'intelligence donnent l'accès à la création des richesses. Quand la Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph, en même temps, le Seigneur était en train de dire qu'il avait accordé à Joseph la sagesse et l'intelligence. Donc, la prospérité, c'est quoi? Hein? C'est le fait simplement d'avoir toujours les clés pour surmonter les crises et l'adversité. De sorte que même dans la crise, on arrive à s'en sortir. C'est celui qui ne manque de rien qui est prospère. Regardons dans Ézéchiel 28, le verset 4 à 5. Ézéchiel 28, le verset 4 à 5. Par ta sagesse et par ton intelligence. Écoutons bien ce que la Bible dit. Par ta sagesse et ton intelligence. Tu t'es acquis des richesses. Tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Comment il a acquis des richesses? Par la sagesse et l'intelligence. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as acquis des richesses. Voilà pourquoi l'ignorance est un frein à la création des richesses. Même si un chrétien a les 9 dons du Saint-Esprit, s'il est ignorant, il ne peut pas prospérer. Vous savez, Dieu voudrait nous faire du bien. Le chrétien n'est pas pauvre, le chrétien est ignorant, c'est tout.
Il est ignorant. Il ne sait pas qui il est. Et j'ai dit dimanche passé, le pauvre, c'est celui qui ne sait pas qu'il est riche. C'est tout. Le pauvre, c'est celui qui ne sait pas qu'il est riche. Même si vous lui donnez tous les trésors du monde, comme Dieu a fait pour les Africains, ils vont toujours se lamenter. L'ignorant, ce n'est pas celui qui n'a pas de diplôme.